Yo, bon, ça fait plus d'1 mois que j'ai pas fait de vidéo et j'en suis vraiment désolé, c'est juste qu'avec le travail, j'étais vraiment crevé quand je rentrais, donc j'ai vraiment pas eu le temps de faire les vidéos. Je pouvais travailler d'environ 6 h du matin à 18 h le soir, donc franchement j'étais vraiment crevé, donc vraiment excusez-moi pour ce mois, et je reviens vraiment avec de la force, de la puissance et des putains de vidéos qui vous attendent. Donc là aujourd'hui c'est la vidéo Mangatech 2, puisque la Mangatech a quand même pas mal évolué depuis la dernière fois, vous allez voir. Et franchement, j'ai aussi eu quelques éditions limitées, plutôt pas mal, plutôt sympa. Et donc on va voir ça tout de suite. Donc pour commencer, on a du tome 1 au 45 sur la première étagère de One Piece. Hop, le focus. Donc le tome 1, c'est vraiment la toute première parution qui est sortie, donc il se lit vraiment normalement. Comme un livre normal en France quoi. Comme un roman par exemple, il se lit voilà, comme un roman. Donc c'est un tome qui est très, on va dire rare, parce que de toute façon on le trouve plus en magasin, et il remonte à déjà quelques temps. Ensuite sur la deuxième étagère, on a du tome 46 hop, jusqu'au 82, et ensuite du 87 au 95. Donc si vous n'avez pas vu les tomes 83, 84, 85 et 86, c'est normal, vous comprendrez après. Donc ensuite j'ai aussi le tome One Piece Blue et One Piece Red, ainsi que le One Piece Film Gold, le tome 1 sur 2. Ensuite j'ai l'intégrale de Fairy Tail, donc Fairy Tail 0 hop jusqu'au 37 sur l'étagère, et sur l'étagère d'en dessous, hop, on a du tome 38 au tome 56, et ensuite du 58 au 63. Pareil pour le 57, vous comprendrez après pourquoi il n'est pas là tout simplement. Ensuite, on passe directement sur l'étagère d'après. Donc là j'ai du tome 1 au 21 de Naruto. Donc Naruto j'ai pas entièrement, j'ai très loin de l'avoir entièrement, mais j'ai une bonne partie de la collection. Donc hop, juste après on a du tome 22 au 32, et ensuite 35, 45, 55, voilà hop, j'espère que vous voyez bien, avec Naruto Gaiden à côté. Hop, ensuite en dessous, on a le tome 1 de Sword Art Online Progressive et la collection complète actuelle de World's End Harem. Donc les 8 tomes. World's End Harem, c'est vraiment pas mal du tout. Je le conseille aux gens qui n'ont pas peur du ecchi, on va dire. Et vraiment, je le conseille à fond. Et enfin, pour terminer, donc ça va être une vidéo plutôt rapide. Enfin, plutôt rapide, ça m'étonnerait un petit peu. Donc voilà, là c'est vraiment la majeure partie de la vidéo, puisque avant, vous l'aviez vu dans la vidéo Mangatech 1, on va dire, et là c'est la partie qui a le plus changé. Donc déjà, on va passer sur les extraits gratuits. On a Dead Company, on a World's End Harem Fantasy, on a Up Cautious Hero, excusez-moi, j'ai un très mauvais accent, on a Boruto, on a Samurai 8, on a Assassin's Creed Blade of Chao Jun, on a Dr Stone et on a The Promised Neverland. Et ça, c'est tous mes extraits gratuits. Ensuite, on a les tomes de Birth of Levi, donc les 2 tomes en édition couleur, qui sont vraiment super sympas. Donc, si vous voulez, je peux vous les sortir, vous les montrer. Hop, le tome 1 en édition couleur, et juste derrière le tome 2 en édition couleur aussi. Vraiment une grosse tuerie l'histoire de Levi, j'adhère et je valide. Ensuite on a du tome 1 à 13 de SNK et le tome 30, voilà, c'est un léger petit écart, mais vous comprendrez aussi pourquoi là il y a un trou. Ensuite on a les 5 premiers tomes de Dr Stone, bon là ça n'a pas trop bougé, un petit peu, j'ai acheté 3, 4, 5, voilà, c'est tout. Ensuite les 2 premiers tomes de Dragon Ball Super. Hop, ensuite ça devient intéressant puisqu'on a les 3 premiers tomes de Black Clover dans le Starter Pack. Starter Pack qui d'ailleurs est excellent, il est magnifique, j'adore, vraiment, il est vraiment super beau. Et c'est vraiment une grosse tuerie de l'avoir. Je crois qu'il est peu trouvable en ce moment, il date de 2015, je sais pas si vous voyez, hop. Il date de 2015, donc franchement, il est assez vieux, entre guillemets, il a 5 ans. Et franchement, je l'ai trouvé, il était vraiment super bien calé. Il m'attendait en fait. Voilà. Ensuite, on a du tome 4 à 13
de Black Clover toujours, l'intégrale de Eden Zero, donc les 9 premiers tomes. Le 10e sort en septembre, normalement le 16 septembre pour ceux qui ne le sauraient pas. Et là évidemment il y a encore un petit trou, vous comprendrez aussi après pourquoi. Les Seven Deadly Sins, les 3 premiers tomes. Et enfin, hop, les 4 tomes d'Another. Donc là, Another, une grosse tuerie, un bon gros seinen assez peu connu, mais franchement, vous ne serez pas déçus si vous le lisez. Les tomes sont d'ailleurs aussi introuvables en magasin, et c'est une déception parce que franchement, il ferait peut-être du bif dessus. Ensuite, les 3 premiers tomes d'Assassination Classroom et les 2 premiers tomes d'Ajin. Et maintenant, on va passer au moment que beaucoup de personnes pourraient attendre, puisque c'est écrit dans le titre de la vidéo, mes 10 éditions collector de manga. Donc, pour commencer, on a le tome 83, 84, 85 et 86 de One Piece. C'est des tomes extrêmement rares à l'heure d'aujourd'hui. Peu de gens les ont, j'ai l'impression. Et surtout le 83. Ce tome-là vaut une vraie fortune sur internet. J'ai regardé un peu son prix parce que j'en entends beaucoup parler en ce moment. Et il peut monter jusqu'à 200€. 200€ pour ce manga. C'est assez incroyable. Cela valent un peu moins, mais bon. C'est pas le prix qui compte, c'est la beauté de l'avoir. Donc ensuite, j'ai 4 tomes de l'édition 20 ans de One Piece. Donc ça, c'est 4 éditions collector du coup. Et j'ai un 5e tome de One Piece. Regardez, hop. One Piece tome 1000, qui est assez rare. Voire même très rare. Je l'ai extrêmement rarement vu. Ça se dit pas vraiment, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai très rarement vu dans une collection. Et franchement, je suis vraiment très heureux de l'avoir. Bon, c'est pas grand chose, c'est juste les croquis du maître pour faire le film Z. Mais c'est assez rare de le voir, comme je disais, dans une collection. Donc franchement, pas déçu de l'avoir. Hop. Ensuite, on a l'édition limitée de Fairy Tail, le tome 57, qui est vraiment très propre. Il est incroyablement beau. Je le trouve très stylé, le Natsu. Ensuite, on a l'édition limitée du tome 2 d'Eden Zero. Franchement, très propre aussi. Vraiment très propre. Et pour 10€, on a eu pas mal de goodies avec. Donc je crois que c'est 4 cartes postales, des croquis, 4 marque-pages et un chapitre exclusif. Franchement, pas mal du tout. J'aime beaucoup. Et là, ça devient intéressant, puisqu'on a le tome 27 en édition limitée de l'Attaque des Titans, le tome 29, pareil, en édition limitée, et le tome 31 en édition limitée. Une grosse tuerie. J'ai les 3 dernières éditions limitées, en gros. Il y a le 28 là qui va bientôt s'ajouter, je compte l'acheter normalement. Quand cette vidéo sort, normalement je l'achèterai demain, ou alors si je la sors le jour où je vais l'acheter, ça sera aujourd'hui. Le tome 28, j'ai réussi à le trouver, c'est le dernier de la région, il n'en reste qu'un seul. Et franchement, je vais aller le chercher. Il n'y a pas vraiment à chercher très loin, je vais aller le chercher demain. Il est à 1 heure de chez moi, mais bon, c'est pas grave, je vais aller le chercher. Et donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton meilleur dragon like et à rejoindre la Z-Team. Sayonara!